Le roman est une fiction par essence, car il repose sur la création d'un récit imaginé, même s'il peut s'inspirer de la réalité. Voici quelques aspects qui illustrent en quoi le roman est une fiction. 1. Création d'un univers narratif. Le roman invente un monde, des personnages, des événements et des situations qui n'existent pas nécessairement dans la réalité. Même lorsqu'il s'inspire de faits réels, l'auteur a la liberté de les transformer, de les réinterpréter ou de les exagérer pour servir son récit. 2. Liberté de l'auteur. Contrairement à un texte historique ou journalistique, le romancier n'est pas tenu de respecter la vérité factuelle. Il peut inventer des intrigues, des dialogues et des personnages et les faire évoluer selon sa vision artistique. 3. Personnages fictifs. Les personnages d'un roman sont souvent des créations de l'auteur, même s'ils peuvent être inspirés par des personnes réelles. Leurs pensées, leurs actions et leurs dialogues sont le produit de l'imagination de l'écrivain. 4. Intrigue construite. L'intrigue d'un roman est généralement structurée pour créer du suspense, de la tension ou de l'émotion. Elle suit une progression narrative qui n'est pas nécessairement fidèle à la réalité, mais qui est conçue pour captiver le lecteur. 5. Usage de procédés littéraires. Le roman utilise des techniques littéraires comme la métaphore, la symbolique, le flashback ou le point de vue subjectif pour enrichir le récit. Ces procédés relèvent de l'artifice et de la création, renforçant ainsi le caractère fictif de l'œuvre. 6. Distance avec la réalité. Même dans les romans réalistes ou naturalistes qui cherchent à reproduire la réalité avec précision, il y a toujours une part de fiction. Les détails sont choisis et organisés par l'auteur pour servir une vision artistique, et non pour refléter fidèlement la réalité. 7. Exploration de l'imaginaire. Le roman peut explorer des univers entièrement imaginaires, comme dans la science-fiction, la fantasy ou le merveilleux. Ces genres poussent la fiction à son paroxysme en créant des mondes, des créatures et des règles qui n'existent pas dans la réalité. 8. Subjectivité et interprétation. Le roman est souvent le reflet de la subjectivité de l'auteur. Il propose une vision personnelle et interprétée du monde, qui peut différer de la réalité objective. En résumé, le roman est une fiction car il repose sur l'imagination et la création artistique. Même lorsqu'il s'inspire de la réalité, il la transforme et la réinvente pour offrir une expérience narrative unique au lecteur. Le roman, en tant que genre littéraire, a la capacité d'exprimer une réalité à travers plusieurs dimensions. Voici quelques-unes des façons dont il y parvient. 1. Représentation de la société. Les romans peuvent refléter les structures sociales, les normes culturelles et les dynamiques politiques de leur époque. Par exemple, les romans réalistes du XIXe siècle, comme ceux de Balzac ou de Flaubert, dépeignent avec précision la vie quotidienne et les enjeux sociaux de leur temps. 2. Exploration des émotions et des psychologies. Le roman permet de plonger dans les pensées et les émotions des personnages, offrant ainsi une exploration approfondie de la condition humaine. Cela peut révéler des vérités universelles sur les motivations, les désirs et les conflits intérieurs. 3. Critique sociale. De nombreux romans utilisent la fiction pour critiquer les injustices sociales, les inégalités ou les abus de pouvoir. Par exemple, Les Misérables de Victor Hugo met en lumière la pauvreté et l'injustice dans la France du XIXe siècle. 4. Réflexion sur l'identité et l'existence. Le roman peut explorer des questions existentielles et identitaires en interrogeant ce que signifie être humain. Des œuvres comme L'étranger d'Albert Camus ou Mrs. Dalloway de Virginia Woolf abordent des thèmes comme l'absurdité de la vie, la quête de sens et la complexité de l'identité. 5. Utilisation de l'histoire et des faits réels. Certains romans s'inspirent d'événements historiques ou de personnages réels pour construire leur récit, offrant ainsi une perspective romancée mais ancrée dans la réalité. Par exemple, Guerre et paix de Tolstoï mêle fiction et histoire pour dépeindre la Russie pendant les guerres napoléoniennes. 6. Réalisme et détails concrets. Les descriptions détaillées des lieux, des objets et des actions dans un roman peuvent créer un sentiment de réalité tangible. Cela permet au lecteur de s'immerger dans le monde du récit et de le percevoir comme crédible. 7. Dialogue et langage. Le langage utilisé par les personnages, ainsi que leurs interactions, peuvent refléter les réalités linguistiques et sociales d'une époque ou d'une culture donnée. En somme, le roman exprime une réalité en combinant des éléments de vérité sociale, psychologique et historique avec une narration imaginative, permettant ainsi de capturer et de transmettre des aspects complexes de l'expérience humaine.